Le passage d'aujourd'hui est Marc 11, versets 27 à 33. Lisons ensemble. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem, et, pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui, et lui dirent « Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné l'autorité de les faire ?» Jésus leur répondit « Je vous adresserai aussi une question. Répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. » Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons « Du ciel », il dira « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ?» Et si nous répondons « Des hommes », ils craignaient le peuple, car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus « Nous ne savons. » Et Jésus leur dit « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Amen. Que la consolation et la paix céleste remplissent les cœurs de chacun d'entre vous qui êtes venus dans la maison du Seigneur, en cette aube silencieuse. Je vous bénis au nom du Seigneur. La parole que nous allons méditer ensemble aujourd'hui concerne une controverse qui a eu lieu juste après que Jésus est entré dans le temple de Jérusalem et l'a purifié. L'acte de chasser les marchands du temple et de renverser leurs tables fut un choc immense et un grand défi pour les chefs religieux de l'époque. En effet, le temple était le centre de la société juive, et pour les grands prêtres, les scribes et les anciens qui maintenaient son ordre, c'était un lieu de vie d'une importance capitale. Perturber cet endroit était donc un grand défi pour l'élite dirigeante de l'époque. Face à ce défi, les grands prêtres et les scribes, qui constituaient l'élite religieuse, s'approchèrent de Jésus et lui posèrent une question très incisive. C'est le verset 28 du passage d'aujourd'hui. Lisons à nouveau le verset 28. « Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné l'autorité de les faire ?» Amen. Cette question n'est pas une question positive du type « Avec quelle intention, avec quelle autorité faites-vous cela ?» Ce n'est pas une simple question visant à satisfaire une curiosité, mais une question empreinte de colère et de jalousie, une question remplie de haine et d'envie. Jésus avait fait une entrée spectaculaire à Jérusalem, n'est-ce pas? Les gens criaient « Hosanna !» étendaient leurs manteaux et le proclamaient « Fils de David ». Pour nous, ces mots évoquent simplement Jésus comme le sauveur de nos vies, mais pour les gens de l'époque, appeler Jésus le fils de David signifiait qu'il était le descendant d'un roi puissant qui renverserait Rome, la grande puissance de l'époque, notre véritable sauveur. Beaucoup de gens ont acclamé l'entrée de Jésus. Mais une atmosphère totalement opposée à cette ambiance festive se dessine. Car le verset 28 est une question qui interpelle. Qui es-tu? Qui te prends-tu pour faire de telles choses? Pourquoi fais-tu cela? Une question glaciale, totalement à l'opposé de l'entrée triomphale à Jérusalem, est posée. Pourtant, dans cette question sur l'autorité de Jésus, cette question de controverse, cette question froide qui jette un froid, nous, en tant que chrétiens, pouvons clairement comprendre quelle est la véritable autorité que nous devons reconnaître et à quelle autorité nous devons nous soumettre. Tout d'abord, nous devons examiner en profondeur le sens du mot « autorité ». Le mot utilisé ici dans le texte est le mot grec, qui n'est en aucun cas un mot exprimant une force qui opprime les autres. Vous avez probablement déjà entendu l'expression « imposer son autorité ». Cela ne signifie pas ce genre de pouvoir illégitime. Le mot a le sens de « venant de l'essence même ». Par conséquent, ce mot « autorité » ne désigne pas une qualification, un grade ou une force empruntée à l'extérieur, mais le droit légitime que l'être possède en lui-même, le pouvoir de gouverner qui émane de cet être même, une telle force de contrôle. Ce n'est pas une force qui effraie et opprime, mais une force légitime et juste que l'on ne peut que reconnaître, et c'est ce qui est traduit par autorité. Pour mieux comprendre la nature de cette autorité, pensez à un policier qui règle la circulation sur la route. Lorsque ce policier siffle et arrête les voitures, les conducteurs s'arrêtent au son du sifflet. Ce n'est pas parce que le policier est effrayant, qu'il est grand ou que sa voix est forte qu'ils obéissent. C'est à cause de l'uniforme qu'il porte, de l'insigne qu'il arbore, de l'autorité qui lui a été déléguée par l'État, qu'ils ne peuvent qu'obéir au son de ce sifflet et à ce geste de la main. Ils ne peuvent qu'accepter cette force. Si une personne qui n'est pas un policier essayait de les arrêter avec un sifflet, les gens ne seraient pas obligés de lui obéir. Bien sûr, ils bougeraient par peur du danger, mais ils n'ont aucune obligation de se conformer. Cette personne n'a ni uniforme ni insigne. En d'autres termes, il n'y a aucune autorité émanant de l'être de ce policier. La question que les chefs religieux posaient à Jésus était précisément de savoir d'où venait cette autorité légitime et véritable.
la purification du temple, ainsi que le fait que les gens acclamaient Jésus en criant « Hosanna » étaient pour eux de grands problèmes. Juste avant le passage d'aujourd'hui, Jésus avait parlé de la prière, de la foi et du pardon. Il avait notamment donné un enseignement important sur le fait de pardonner aux autres lorsque l'on prie. Mais cet enseignement était très dérangeant pour les chefs religieux de l'époque, car ils pensaient que seul Dieu avait le pouvoir de pardonner les péchés. Vous souvenez-vous de l'histoire du paralytique? Lorsque Jésus a déclaré que les péchés de l'homme étaient pardonnés avant de le guérir, les chefs religieux l'ont accusé de blasphème. Ainsi, aux yeux des chefs religieux, cet homme nommé Jésus était une présence très inconfortable. Non seulement beaucoup de gens l'acclamaient, mais il parlait et agissait comme quelqu'un qui possédait l'autorité de Dieu. C'est pourquoi ils sont venus trouver Jésus pour lui demander « Par quelle autorité fais-tu ces choses? Qui t'a donné l'autorité de les faire ?» De leur point de vue, Jésus était quelqu'un qui était apparu en dehors de leur système d'autorité établi. C'est pourquoi, plutôt que de reconnaître son autorité, ils ont commencé une controverse publique pour tenter de la détruire. Mais cette controverse était le reflet de leur attitude insensée. Pour révéler leur ignorance spirituelle, Jésus leur a posé une contre-question sur l'autorité de Jean-Baptiste. D'où venait l'autorité de Jean-Baptiste? La réaction des chefs religieux, à ce moment-là, a révélé leurs véritables intentions. Face à la question de Jésus, ils ne se sont pas demandé « Est-ce vrai ou faux? Est-ce la vérité ou non ?» Mais ils ont réfléchi à « Quelle réponse nous sera la plus favorable ?» Lisons ensemble les versets 31 et 32. Les versets 31 et 32. Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons, du ciel il dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons, des hommes. Ils craignaient le peuple, car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. Amen. Ces hommes sont des chefs religieux. Pourtant, en entendant une question sur Jean-Baptiste, qui avait exercé une grande influence spirituelle sur de nombreuses personnes à l'époque, ils ne se soucient pas de la vérité de son autorité venant du ciel, mais de leur propre sécurité. Si nous répondons ceci, serons-nous avantagés? Si nous répondons cela, serons-nous avantagés? Ils devaient dire la vérité, mais ils se demandaient si, en disant la vérité, ils ne s'aliéneraient pas le peuple. Ils se tenaient là avec une attitude calculatrice. Alors, que choisissent-ils? Nous ne savons pas. N'est-ce pas une réponse lâche? Ne savaient-ils vraiment pas? Ils savaient. Mais ils ne disaient pas la vérité par peur d'être désavantagés. S'ils disaient que l'autorité de Jean-Baptiste était une véritable autorité venue d'en haut, alors Jésus, qui avait été baptisé par l'autorité reçue d'en haut, devrait être reconnu. Mais ils ne le voulèrent pas. C'est pourquoi ils ont dit « Nous ne savons pas ». En entendant cette réponse, Jésus, ne voyant plus l'intérêt de parler à ceux qui n'étaient pas honnêtes face à la vérité et qui calculaient, leur a déclaré « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses ». Cette attitude calculatrice des chefs religieux est en fait une triste caractéristique que l'on retrouve chez les chrétiens immatures. C'est parce qu'il n'est pas rare de voir des gens vivre leur foi en pesant toutes sortes de conditions. Le théologien allemand Dietrich Bonhoeffer, dans ses écrits, a sévèrement mis en garde contre une telle foi calculatrice en disant ceci. Seul celui qui croit obéit, et seul celui qui obéit croit. Seul celui qui croit peut obéir, et seul celui qui obéit croit. Si nous regardons les chefs religieux du passage d'aujourd'hui à la lumière de cette parole, nous pouvons conclure qu'ils ne pouvaient pas obéir parce qu'ils n'avaient pas la foi, et leur manque de volonté d'obéir signifiait qu'ils n'acceptaient pas l'autorité de Jésus. Chers amis, une obéissance sincère et pure suit inévitablement la véritable autorité. La foi est obéissance, et l'obéissance, c'est suivre l'autorité. Dieu est glorifié d'autant plus que l'homme s'appuie sur lui fait confiance et croit en lui. C'est seulement lorsque nous abandonnons notre entêtement et notre obstination et que nous reconnaissons l'autorité du Seigneur avec foi et obéissance dans une position d'humilité que nous expérimentons la gloire de l'autorité de Dieu qui nous gouverne et de la puissance de Dieu qui se manifeste dans tous les domaines de notre vie. Nous sommes maintenant au cœur du carême. Qu'est-ce que le carême? C'est une saison pour déposer une à une les fausses autorités qui régnaient sur ma vie et pour me soumettre à la véritable autorité de Jésus-Christ qui a porté la croix. À la fin du passage d'aujourd'hui, Jésus dit à ceux qui évitent de répondre « Moi non plus, je ne vous le dirai pas ». Ce n'est pas un refus,
mais cela montre un principe spirituel selon lequel les mystères du ciel ne sont jamais révélés à ceux qui ferment leur cœur et calculent. Jésus, bien qu'il possédât toute l'autorité de l'univers, n'en a pas usé. Au contraire, il a utilisé cette autorité pour s'abaisser et laver les pieds de ses disciples. Et finalement, il nous a sauvés en donnant sa vie sur la croix. C'est l'autorité paradoxale qui nous est proclamée à travers le carême, et c'est la véritable autorité que les chrétiens doivent reconnaître et suivre. En commençant cette journée, posons-nous cette question. Qui tient le volant de ma vie? Est-ce que je vis aujourd'hui en reconnaissant la parole du Seigneur comme l'autorité finale dans ma vie? Je prie au nom du Seigneur pour que nous ne menions pas une vie où nous calculons les pertes en observant les autres, mais que nous fassions des pas d'obéissance en confessant « Seigneur, tu parles, je suivrai ». Je bénis au nom du Seigneur chacun d'entre vous pour que, suivant le Seigneur qui a marché silencieusement sur le chemin de la croix, nous demeurions aujourd'hui sous son autorité.